La pratique est ancienne mais revient de plus en plus au goût du jour. Le glanage consiste à ramasser les restes d'une récolte et ce samedi, 10 tonnes de pommes de terre s'apprêtent à être ramassées chez un agriculteur d'Eure-et-Loir. Une récolte solidaire qui fait face à un obstacle, le manque de main-d'œuvre. À Germignonville, Olivier Caillé avec Yves Leblois. L'idée de ce glanage solidaire, c'est Jean-Michel qui l'a eu. Sur une parcelle en zone humide d'environ 1500 mètres carrés, plusieurs tonnes de pommes de terre n'ont pu être ramassées. L'idée, c'est tout simplement que les pommes de terre ne soient pas perdues. Donc c'est dans un souci de gaspillage alimentaire. Et puis faire bénéficier ces pommes de terre qui auraient été perdues si on n'était pas venu samedi prochain aux plus démunis d'entre nous par le biais d'associations d'aide alimentaire. Mais pour cette récolte prévue samedi, Jean-Michel a besoin de bénévoles. Sur cette surface de 1500 mètres carrés, c'est environ une dizaine de tonnes de pommes de terre et on voudrait en récupérer un maximum. Et pour cela, il nous faut 100 bénévoles, parce que 100 bénévoles multipliés par une centaine de kilos chacun, ça fait nos 10 tonnes. 10 tonnes de pommes de terre qui seront ensuite acheminées à Outarville, à une trentaine de kilomètres de là. Cette usine spécialisée dans la pomme de terre depuis 1997 a décidé de participer à cette initiative. Leur mission, laver les tubercules. Nous, on travaille déjà toute l'année avec les Restos du Cœur à travers des dons de pommes de terre qui ont été écartés du tri parce qu'elles ont quelques défauts sur la peau et que forcément en supermarché ou en magasin, on ne va pas retrouver ce genre de produit. Mais pour les associations, un petit coup d'économe et la pomme de terre, elle est comme neuve. Tu veux qu'on regarde les dons de Maëva, peut-être? Marie et Laura travaillent pour la Solal. Cette association qui fait le lien entre les agriculteurs et l'aide alimentaire va ensuite répartir la récolte. Nous, on travaille en priorité avec ce qu'on appelle les associations qui ont une habilitation nationale à l'aide alimentaire. C'est en fait les plus gros réseaux d'associations, donc effectivement les Restos du Cœur que vous venez de citer, mais ça peut être aussi la Banque alimentaire, le Secours populaire, la Croix-Rouge française. Alors, à vos seaux, vos bottes et vos outils, si vous aussi, vous voulez participer samedi à cette récolte solidaire de pommes de terre. Et à l'écran, vous le voyez qu'il s'affiche un QR code. Si vous êtes intéressé par cette initiative, n'hésitez pas à le scanner. La jeunesse de notre région.